French. C'était en 1880, et la poussière du Wyoming faillit ensevelir les rêves de la jeune Nora. Elle avait quitté Boston, une ville aisée mais désormais ruinée pour elle, pour un voyage vers l'inconnu, poussée par la pure nécessité de survivre. En tant que fiancée par correspondance, elle devait commencer une nouvelle vie à Red Ridge, aux côtés d'un homme qu'elle ne connaissait qu'à travers quelques lignes fugaces sur le papier. Cependant, la nature sauvage et aride de l'Ouest ne l'accueillit pas à bras ouverts, mais avec violence. L'attaque de sa diligence fut soudaine et impitoyable. Le tonnerre des sabots, le craquement sinistre des revolvers et les cris des passagers se confondirent en un cauchemar de peur. Une balle atteignit Nora à l'épaule, et alors qu'elle dévalait la pente poussiéreuse, elle crut que sa fin était venue, avant même que son histoire dans l'Ouest n'ait commencé. Cal Mercer la trouva quelques heures plus tard. C'était un homme dont l'âme était aussi rude que les rochers de Red Ridge, un rancher qui préférait le silence des pâturages au bruit des hommes. Lorsqu'il vit la femme blessée gisant dans les hautes herbes, il n'hésita pas. Il la souleva sur son cheval et l'emmena au ranch Lone Star. Les jours suivants furent une période de ténèbres pour Nora. La fièvre brûlait dans ses veines, et dans ses rêves, les lumières de Boston se mêlaient aux ombres des assaillants. Cal ne quitta pas son chevet. Avec une patience qu'on n'aurait pas soupçonnée chez cet homme dur, il soigna ses blessures, rafraîchit son front et lui fit boire des bouillons fortifiants. Ce n'était pas un homme de grands discours, mais ses mains, qui d'habitude tenaient les rênes et construisaient des clôtures, étaient d'une douceur inattendue à son égard. Lorsque Nora reprit enfin connaissance et apprit que son futur fiancé l'avait rejetée à cause de ses blessures et de son malheur, son monde s'écroula. Mais Cal lui offrit une place. Non par pitié, mais par un respect profond et silencieux. Au ranch commença un lent processus de guérison non seulement pour le corps de Nora, mais aussi pour le cœur solitaire de Cal. L'amour entre eux n'était pas un feu d'artifice soudain, mais un feu couvant lentement qui gagnait sans cesse en force. Nora apprit à maîtriser la vie dure du ranch. Elle échangea ses tissus fins contre du lin grossier et apprit à cuire le pain dans le four en fonte, à s'occuper des animaux et à braver la solitude de l'hiver. Cal, de son côté, s'ouvrit à elle, lui raconta ses espoirs et trouva en Nora une partenaire qui était son égale. Leur mariage fut simple, scellé par l'immensité infinie du ciel du Wyoming. Dans les années qui suivirent, ils bâtirent ensemble une existence fondée sur la confiance mutuelle et le travail acharné. Ils survécurent à des périodes de sécheresse, où le sol se fissurait comme une peau blessée, et à des tempêtes de neige qui transformaient le monde en une tombe blanche. Chaque obstacle les soudait davantage. Ils eurent des enfants qui grandirent dans la liberté de la prairie et apprirent que l'honneur et l'assiduité sont les monnaies les plus importantes de la vie. L'étrangère blessée était devenue la maîtresse incontestée du ranch, et l'ermite taciturne un fier père de famille. Vers la fin de leur vie, Cal et Nora s'asseyaient souvent ensemble sur la véranda, tandis que le soleil disparaissait derrière les sommets escarpés de Red Ridge. Leurs mains étaient marquées par le travail, leurs visages tannés par le soleil, mais dans leurs yeux se reflétait une profonde satisfaction. Ils avaient créé, sur les décombres d'un malheur, un monument de persévérance. Nora savait maintenant que la balle qui l'avait frappée autrefois ne l'avait pas détruite, mais l'avait conduite exactement là où l'on avait vraiment besoin d'elle. C'était une histoire de douleur et d'espoir qui, au fil des décennies, était devenue une partie intégrante de la terre de Red Ridge où un amour aussi solide que le roc et aussi infini que l'horizon.